Bon, ben voilà, déjà première chose, est-ce que la table des matières, est-ce que je trouve qu'elle a un aspect correct là? Je pourrais mettre le mot table des matières, je pourrais ajouter une image, je pourrais aussi faire en sorte que le texte soit plus grand ou plus petit. Alors regardez l'astuce, hein. Je sélectionne le bloc. Vous pouvez le sélectionner aussi, votre bloc de table des matières. N'oubliez pas d'enregistrer le document sous un certain nom pour ne pas perdre ce qu'on fait, ce qu'on a déjà fait. Donc j'ai sélectionné le bloc et je prends l'outil de transformation. Et je prends une poignée du coin et j'agrandis ou je rétrécis. Et je suis en train de décider, tiens, à quelle dimension elle est la plus chouette, ma table des matières. À quelle dimension je la veux. On est d'accord? Vous savez que vous pouvez aussi, donc, si vous voulez rapprocher les numéros, on l'a dit tout à l'heure, c'est avec la flèche noire et on peut approcher ou éloigner les numéros. Mais en tout cas, avec l'outil de transformation manuelle, j'ai redimensionné le bloc et tout ce qui est à l'intérieur, tous les caractères se sont redimensionnés. C'est comme si c'était une... Oui, mais il y a juste un problème, c'est que maintenant le style de paragraphe ne décrit plus correctement ce qu'on voit là. Alors, regardez, allez-y, cliquez avec l'outil texte dans les entrées de premier niveau. Vous voyez le petit signe plus? Ça veut dire qu'on s'est éloigné de la définition du style. D'ailleurs, voilà toutes les modifications. L'infobulle vous l'indique. Toutes les valeurs qui ont été changées suite à la transformation manuelle. Même chose pour les titres de second niveau. Il y a le petit signe plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on connaît déjà une astuce qu'on a expérimentée. Quand on clique dans un titre, si on enfonce la touche Alt et qu'on clique sur le style, ça le réapplique. Alt-clic, ça la fait plus grand, mais c'est pas ce que je voulais. Hein. J'annule. Je peux le faire là aussi. Hein. Voilà, Alt-clic, ben, c'est pas ce que je voulais du tout. Donc moi, ce que je veux, c'est l'inverse. C'est pas appliquer le style tel qu'il est défini dans la palette des styles. C'est mettre à jour les styles en fonction du nouvel aspect des choses ici. Vous suivez? Il faut que tous les styles soient mis à jour. Eh bien, c'est très simple en fait. Je clique sur le titre qui utilise le style modifié et je vais dans le menu de la palette des styles demander redéfinir le style. Voilà, redéfinir le style. Même chose ici, redéfinir le style. Voilà, à partir de là, oui, il y a juste un truc qui ne m'a pas pris, c'est l'espace après. Ça va, le signe plus s'en va chez vous? Bon, ben parfait. Donc il faut cliquer dans la table des matières et vous ne cliquez pas sur les styles, vous demandez simplement dans le menu redéfinir le style. Et les styles ont normalement été redéfinis. Alors, si je fais une mise à jour de la table des matières, là, mettre à jour la table des matières, bon, mais ça a l'air d'aller, si ce n'est que l'espacement après a été changé un peu, mais ça va. Voilà, bon. C'est quoi? C'est la crise de foi? Vous ne croyez plus en rien? C'est ça? Ah ouais. Ok. Donc encore une fois, s'il n'y a pas de numéro sur ma dernière entrée, c'est parce qu'elle est actuellement dans un bloc en texte en excès en fait. Hein. Bon, ben, je vais ici rapidement aller créer des blocs texte ici sur la page 7.
donc chaîner le bloc précédent avec celui-là, touche Alt pour chaîner à la volée. Voilà, ben apparemment tout le texte apparaît maintenant. Et quand je retourne dans ma table des matières, je vais pouvoir demander, donc en la sélectionnant, mettre à jour la table des matières, OK. Et maintenant, ma dernière entrée a bien un numéro, le numéro de page. Donc c'est parfait, c'était pour ça que ça n'apparaissait pas, tout simplement. Tiens. Pour mettre à jour la table des matières, c'est ça? Ah oui, si on veut que ça se répercute, il faut absolument sélectionner le bloc de la table des matières et demander de mettre à jour la table des matières. Menu page, mettre à jour la table des matières. Bon, ceci dit, si vous allez dans page, table des matières, vous cliquez sur OK, ça revient au même. Mais ça va moins vite. Alors, je trouve que mes numéros, ben, ils sont sympas, mais ils sont un peu trop hauts. Par rapport à ma ligne de point de conduite, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve qu'il faudrait qu'ils soient en face. Je double-clique sur le style de caractère qui sert pour les numéros. Donc texte, style de caractère pour numéro de TDM, en n'ayant rien qui est sélectionné bien entendu. Et dans les formats de caractères avancés, vous avez le décalage vertical si vous vous souvenez. Alors voyons un peu, -4. Voilà, j'arrive à positionner les numéros par rapport à leur ligne. Bon, ben c'est tout bête, hein. Et là, vous avez cliqué où avant? Donc là, rien n'est sélectionné. Bien sûr, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur le style de caractère pour numéro de TDM et à la rubrique format de caractère avancé, j'ai ici le décalage vertical si je veux repositionner mes numéros par rapport à mes lignes pour les aligner différemment. Pour les baisser. Enfin, vous voyez que c'est une fois qu'on a compris les systèmes, le système c'est vraiment c'est pas mal quoi. On peut faire une table des matières qui a vraiment l'aspect qu'on veut. Et on peut avoir plusieurs tables des matières dans le même document. À quoi ça pourrait servir? Ben, la deuxième table des matières qu'on fait d'habitude, c'est les crédits photos.